Mon nom est Sylvette. J'ai voyagé avec Cinerama il y a 2 ans. Alors, je suis André. J'ai voyagé avec Sylvette, ma cousine Louise et son conjoint Jacques il y a 2 ans dans un merveilleux voyage. D'abord, ce qu'on peut dire sur le voyage, c'est dès le départ, l'organisation de Cinerama nous a surpris dans le bon sens du terme. Les informations qu'on a reçues sur le voyage étaient complètes. Et également le fait qu'on soit convoqué dans une rencontre de préparation dans laquelle on nous expliquait les grandes étapes du voyage, des précautions à prendre pour la nourriture, etc. Bref, les choses qu'on pouvait apporter. Nous, on a trouvé l'expérience vraiment, en partant, on partait du bon pied et on s'apercevait qu'on ne serait pas dans une organisation qui aurait été, je vais dire, caroteuse. Bien au contraire. Donc, l'entrée en matière était vraiment très bien. De plus, je dirais que tout le long du voyage, on a eu l'occasion de voir à quel point les services étaient bien organisés. Tout a très, très, très bien marché. C'était vraiment très agréable et on avait un guide absolument extraordinaire. Celui qui était le guide qui nous suivait durant tout le voyage était vraiment un type exceptionnel. Je dirais aussi le fait d'avoir Clovis jouait le rôle d'un guide, je pourrais appeler un guide principal. Il y avait également dans chacun des provinces qu'on allait un autre guide qui était plus local et il co-animait, je vais dire, le voyage à deux de cette manière-là. Et ça donnait un visage plus personnel à chaque fois. Et les gens qu'on a rencontrés là aussi, les guides des différentes provinces, étaient aussi très intéressants, très passionnants. Ce qui fait que on oubliait rapidement qu'on était en voyage. Et comme, évidemment, Clovis assumait la question des passeports, l'organisation des billets pour les musées, etc., là, tous les endroits, on était très détendus. On n'avait qu'à suivre et, je vais dire, vivre une page d'histoire là pendant 19 jours avec la Chine. Dans l'organisation du voyage aussi, je pense qu'il y a un élément bien important à mentionner, c'est que quand on regarde le voyage, une fois qu'on l'a eu terminé, on regarde le nombre d'activités qu'on a faites, le nombre de déplacements qu'on a faits, soit en bateau, soit en avion, soit en autobus. En TGV. En TGV, effectivement, j'ai oublié le TGV. Je trouve que le rapport qualité-prix est imbattable. Ça nous a même surpris parce qu'on a quand même pris 3 avions intérieurs. Alors là, quand tu te dis, si tu te mets toi-même à essayer d'organiser un voyage comme ça, à mon avis, c'est impossible. Et c'est là qu'on a vu quand même que l'organisation générale, au-delà du guide lui-même, la structure du voyage, c'était parfait, là. Et c'est ce qu'on a fait, entre autres, sur le Yangtze. Sur le Yangtze, on s'est laissé. Et c'est sûr qu'on a vu de tellement belles choses et de tellement belles réalisations. C'est sûr que la croisière sur le Yangtze nous a servi à nous d'essai parce que ça fait longtemps qu'on voulait faire une croisière, on n'avait jamais osé. On s'est dit, ben là, c'est l'occasion, 3 jours, c'est juste assez pour avoir une idée de comment on se sent quand on vit sur un bateau. Et celle-ci a été vraiment très agréable. Il y avait le barrage sur le Yangtze qui était vraiment extraordinaire. Et moi, ce qui m'a le plus fasciné, c'est que quand on voyageait la nuit sur le Yangtze, tous les ponts étaient illuminés. Même des ponts où il n'y avait probablement pas de ville, mais ils étaient tous illuminés et il y avait des jeux de lumière extraordinaires. Je trouvais ça fantastique, je trouvais ça beau. Bien, ce qui était impressionnant aussi, c'est, bon, tout le monde connaît Times Square et tout le monde trouve que Times Square, c'est vrai. Mais quand on arrive, je ne connais plus le nom de la place à Chongqing, c'est multiplié par 15. Oui, bien Shanghai. Bon, Shanghai qui est une ville magnifique. Mettons que quand on a vu Shanghai, moi j'ai pris des photos à Shanghai, là, et j'arrive pas, j'en ai trop, mais j'arrive pas à les enlever. Ah non, pas celle-ci ou pas celle-là. Étant des amoureux justement de Times Square, ce que j'ai vu là, Shanghai, là, j'ai dit, mon Dieu. Montréal, on est dans un village. New York, on est dans une grosse ville. Shanghai, on est
c'est une toute autre expérience. Ah oui, c'est autre chose. C'est bon, il y a des gens qui aiment peut-être moins ça. Nous, on aime beaucoup la ville, les bâtiments. On se promenait entre les... Moi, juste le fait de se promener entre les architectures ultra modernes et les architectures qui sont là depuis des centaines d'années, c'est un voyage, c'est une marche dans le temps, puis à la fois dans le temps réel et dans l'avenir, quasiment, parce que Shanghai, là, j'ai regardé un peu partout, là, c'est impressionnant. On a pu voir un peu aussi, entre autres, comment les Chinois s'organisent aussi, entre autres quand ils ont fait construire leur TGV, avec les Jeux olympiques de Pékin. On voit que c'est un peuple qui est bien organisé, c'est un peuple qui est fier, c'est un peuple qui est beau aussi dans sa facture là, sociale, artistique. Donc, franchement, une belle expérience. Oui,